tous, c'est Nabil, préparateur physique dans les sports de combat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur l'adhésion. Donc, l'adhésion, qu'est-ce que c'est? L'adhésion, pour moi, et je pense pour beaucoup de coachs, d'entraîneurs, c'est une des choses les plus importantes qui est. L'adhésion, ça va être l'implication que va mettre, on va dire, dans le programme, dans l'entraînement. L'athlète, il reçoit son entraînement, il reçoit son programme. Il se dit, ok, c'est lui qui me l'a fait, je lui fais confiance, je sais qu'il me veut du bien, je sais qu'il veut me faire progresser. Donc, j'adhère à ce qu'il me fait, je comprends ce qu'il m'envoie, j'ai envie de progresser, avec ça. Et avec cette adhésion, l'athlète va beaucoup plus s'impliquer dans l'entraînement. Il va y mettre beaucoup plus d'efforts. Il va essayer de faire les choses beaucoup plus carrées, être beaucoup plus rigoureux, essayer d'être régulier, rigoureux sur du long terme. Le problème, c'est que si un athlète n'adhère pas à ce qu'on lui propose, il ne va pas s'impliquer à 100%. C'est comme si on vous donne une tâche au travail et que vous ne faites pas confiance, par exemple, à votre chef, à votre patron, à votre manager, parce que vous dites, ouais, ce qu'il m'a dit de faire ou comment le faire, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, etc. Donc, on ne va pas s'impliquer à 100%, on va peut-être bâcler la chose. Tandis que si on adhère à ce qu'il fait, on a une totale confiance en lui, on sait qu'il veut notre bien, on va s'impliquer à 100%, même voire plus. Vous allez voir que, par exemple, vous pouvez avoir le meilleur coach du monde, le meilleur entraîneur du monde. Si vous n'adhérez pas à ce qu'il vous propose, vous n'allez pas forcément autant progresser qu'avec un entraîneur ou un coach qui va être moins bon, mais avec qui vous allez beaucoup mieux vous entendre, vous allez adhérer à ce qu'il vous propose. Et ça, c'est vraiment important parce que le fait de douter en votre coach, de douter en votre entraîneur, vous allez être beaucoup moins impliqué. Donc, c'est pour ça que la communication, la confiance qu'il y a entre les coachs, elle est importante. Ça peut se créer sur long terme. Donc, c'est pour ça qu'il faut communiquer, énormément communiquer. Des fois, il faut prouver, il faut montrer que vous êtes compétent, ce qui est normal, il faut être légitime. Et ce qui est important aussi, c'est d'expliquer pourquoi on fait les choses. Que l'athlète soit proactif, en fait. On lui dit, ok, tu vas faire ça, par exemple, ce type d'entraînement. Il y en a, ils s'en foutent. Ils vont faire pour faire. Pas de souci, mais il y a des athlètes, ils vont avoir envie de comprendre pourquoi on fait ça, dans quel but, pour quelle utilité, pourquoi on ne fait pas ça. Donc, il faut communiquer, il faut lui expliquer, il faut lui dire qu'on fait ça par rapport à cette problématique, etc. On a besoin de développer ça, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut énormément communiquer. C'est vraiment important. Les explications, il ne faut pas hésiter, même si la personne ne nous demande pas, lui dire « Ok, on fait ça pour ça ». Ça, c'est vraiment… Ça peut paraître du bon sens, mais vous allez voir à quel point c'est important. Si vous vous entraînez et que votre coach il vous explique pas et que vous faites un truc, on va dire, au hasard, vous n'allez peut-être pas avoir autant de progrès que si on vous expliquait en détail. Après, ça, bien évidemment, c'est propre à chacun. Mais en général, moi, la plupart des gens que j'ai vus, en essayant d'expliquer, d'être pédagogue, de leur expliquer pourquoi on fait ça, ils ont beaucoup plus de progrès et sur le long terme. Parce que en général, un athlète qui change souvent de coach, qui change souvent d'entraîneur, même quelqu'un de lambda qui change souvent de coach sportif, il y a une problématique et ça ne vient pas forcément que des coachs. Ça va sûrement aussi venir de l'athlète. Donc ça, c'est important. Moi, je vous donne l'exemple avec Baki. Avec Baki, on communique énormément, quasiment tous les jours, sur la préparation physique, la nutrition, etc., les entraînements. Moi, j'ai besoin de savoir comment il s'entraîne. Lui, il a besoin de savoir pourquoi on fait ça. Moi, chaque fois, je lui explique pourquoi on fait ça, etc. S'il y a des modifications à faire, pareil, au niveau de la nutrition, de la récupération. Et ça, c'est important parce qu'au moins, lui me fait confiance et moi, je lui fais confiance aussi. Donc, ça me permet en fait de me libérer. Quand je lui dis de faire quelque chose, je sais qu'il va le faire. Donc, je ne vais pas me dire « Ah, je lui ai dit ça, mais est-ce qu'il le fait vraiment ?» Et ça, c'est important en tant que coach parce que c'est un poids en moins. Parce que là, j'en parle souvent, la coachabilité en fait, des athlètes, c'est important. Et ça va des deux côtés, ce principe entre guillemets d'adhésion. Il faut que l'athlète adhère à ce que le coach lui propose, mais il faut que le coach aussi adhère à l'athlète. C'est pour ça qu'on parle souvent d'alchimie entre guillemets comme ça. On parle souvent d'alchimie dans ce genre de choses-là. Et il y a aussi un truc qui est important, comme je le disais tout à l'heure, sur le long terme, ça va créer une confiance telle qu'on n'aura même plus des fois besoin de poser des questions par rapport à des trucs qui vont être importants. Il y aura une confiance qui se crée et ça va se faire automatiquement. Donc ça, c'est vraiment important. Je pense que vous avez dû le voir pas forcément dans le même domaine que le sport, mais ce principe de confiance et d'adhésion,
Je pense que ça existe beaucoup aussi dans le management, au niveau du travail, mais dans le sport, c'est vraiment capital. Et en général, les meilleurs athlètes, ils ont souvent, on va dire, une très grosse communication, une très grande confiance en leur coach. Euh, et ça, je pense, il y a énormément d'exemples. Moi, je les ai mis dans les photos, mais il y a d'autres exemples qui peuvent parler de ça. Et pour revenir sur Baki, je sais que ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Il y a des choses où on a évolué énormément à ce niveau-là et on évolue ensemble. Et ça, c'est important aussi au niveau de l'adhésion. Il ne faut pas hésiter, par exemple, à dire « Ok, là, on s'est trompé, mais la prochaine fois, on fera mieux, etc. » On essaie de travailler sur ça et de vraiment être honnête, entre guillemets. Ça aussi, pour l'adhésion, c'est important. Ne pas, entre guillemets, mentir, cacher les choses, etc. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez vécu ce genre de choses, si vous sentez que vous avez besoin de cette adhésion pour vraiment progresser, de cette confiance envers le coach, envers l'entraîneur, envers le préparateur physique pour progresser. Dites-moi ça en commentaire. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, c'était un petit format. J'essaierai d'en faire un peu plus long à l'avenir aussi sur la nutrition et dans d'autres domaines. Voilà, abonnez-vous. Lâchez-moi un petit like, partagez, ça m'aide pour le référencement et ça me motive à continuer. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.